Bon bah ça y est, on est dimanche, et comme chaque dimanche, on va parler de Dragon Ball Daima, le nouvel épisode. Oui, il y a toujours 2 jours de décalage entre la sortie et les reviews, mais bon, peu importe. Écoutez, nouvel épisode qui m'a encore une fois convaincu, et qui est pour moi dans la droite lignée du précédent épisode. Pour moi, là, vraiment, jusqu'à maintenant, la seule fausse note, entre guillemets, ou en tout cas l'épisode qui était moins intéressant que les autres, c'est l'épisode 3, mais mis à part l'épisode 3, pour l'instant l'épisode 4. L'épisode 1 était validé, l'épisode 2 était validé, le 4 ok, le 5 pareil. Et j'ai envie de dire, c'est un épisode qui m'a fait extrêmement plaisir pour une chose assez simple. Là où il m'a fait extrêmement plaisir, ce sera vraiment pour moi le point fort de cet épisode, c'est que c'est un épisode qui réhabilite le Super Saiyan. J'entends par là que tout simplement, vous le savez depuis Dragon Ball Super et même les films Dragon Ball Z qui sont par la suite devenus Dragon Ball Super, Fukatsu no F, il y avait Battle of God, je trouve que le Super Saiyan avait perdu vraiment de sa superbe. C'est-à-dire que pour moi, c'est une transfo mythique, légendaire. Non, c'est censé être un stade, c'est censé être un truc de fou, quoi, le Super Saiyan. C'est pas censé être un petit truc lambda. Quand Goku ou Vegeta se transforment en Super Saiyan, donc sous cet état, en fait, ils sont censés être sous un niveau quasi à leur prime. Bon, après, il y a le Super Saiyajin 2 et le Super Saiyajin 3, on sera d'accord. Mais rien que le stade, en fait, il y a une certaine aura. En fait, c'est déjà quelque chose pour Goku ou Vegeta de passer en Super Saiyan. C'est pas anodin. C'est qu'en fait, il nécessite un pouvoir extrême qui fait que, et bah, voilà, on va y aller plein pot et on va sortir cette transfo. C'est un peu, pour les grandes occasions, je vais te dire, c'est un peu la bouteille de champagne. Bon, j'ai pas le champagne, mais tu comprends l'idée, c'est la bouteille de champagne qui sort pour les grands événements, les grandes occasions. Et pour moi, dans mon esprit, c'était toujours, voilà, pour moi, c'était vraiment comme ça, c'était un truc événementiel, un peu occasionnel. Et en fait, Goku n'avait pas forcément besoin de sortir pour tout et n'importe quoi un Super Saiyan. Et pour moi, le Super Saiyan, voilà, c'est une transformation mythique. La transformation, c'est la transformation iconique de Dragon Ball et peut-être même iconique de l'univers du manga. Voilà, c'est mon point de vue sur la chose. Et donc le fait d'avoir une sorte de réhabilitation du Super Saiyan, ou Super Saiyajin, vous appelez ça comme vous voulez, avec cet épisode où en fait on nous montre une seconde, 2 secondes, vraiment une fraction de seconde où en fait Goku il fait juste éclater sa force et par accident cette transformation apparaît, mais vraiment Goku reste dans la mesure, vraiment il reste mesuré, il se contient, et il se sert vraiment de sa force avec un certain pourcentage, on voit vraiment qu'il est vraiment dans la contenance, il est dans la maîtrise de soi, il se sert un petit peu d'un petit pourcentage de sa puissance, ce qui laisse apparaître le Super Saiyan à un moment pendant une séquence de 1 à 2 secondes, enfin bref, c'est vraiment minime. C'est une séquence, mais il n'y a pas besoin de se transformer pour des ennemis lambda en Super Saiyajin, et c'est ça que j'ai aimé. Parce que depuis Dragon Ball Super, il y a un syndrome. Il y a un syndrome qui me faisait chier quand même. C'est que comme à chaque fois c'était maintenant l'enchère des transformations et tout. Au début on avait Super Saiyajin God, après Super Saiyajin Blue, on aurait pu s'arrêter là, mais non, après Migate no Gokui, qui de base était une technique. Mais finalement c'était une transfo, donc Migate no Gokui maîtrisé, non maîtrisé, intermédiaire, c'était encore plus le bordel dans le manga. On avait également quoi, on a vu quoi dans l'anime, on a vu oui, le Super Saiyajin Blue, donc Super Saiyan Blue en mode Kaioken là aussi, enfin bref, ça partait beaucoup trop loin, et là ça me fait extrêmement plaisir que finalement on revienne à un truc un peu plus basique. Parce que aussi, il y a un truc qui me gênait avec Dragon Ball Super, c'est que, comme de nouvelles transformations popaient, et qu'ils avaient tendance direct à se mettre en Super Saiyajin Blue, je trouve que, alors, vous me direz si vous êtes d'accord avec moi ou pas, mais je trouve que ça dégradait un peu l'image de la transfo du Super Saiyan. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pour moi, au fil du temps, à cause de ça, ça banalisait, voilà, c'est ça le terme, le Super Saiyajin Blue et le Migate no Gokui et tous ces trucs-là, ont pour moi banalisé vraiment la transformation au Super Saiyan. Maintenant, j'ai l'impression que c'est un truc lambda, normal, et Goku il avait tendance à se mettre en Super Saiyan pour tout et n'importe quoi ensuite, et c'était devenu un truc banal. Alors que pour moi, dans mon esprit, encore une fois, ça a toujours été un truc légendaire. Voilà. C'est la transformation qui apparaît, mythique, qui nous est teasée, qui apparaît ensuite pendant le prime de l'arc Freezer, et qui réapparaîtra ensuite jusqu'à la fin de l'œuvre. Mais voilà, il y a une certaine aura, il y a un côté événementiel encore une fois. Goku peut pas sortir à tout bout de champ pour n'importe quoi, pour un PNJ random, le Super Saiyajin. C'est un truc qu'on avait un petit peu retrouvé dans Dragon Ball Super, Broly, où tu sentais vraiment la puissance du Super Saiyan depuis très très longtemps. Ça avait bien été mis en avant.
Ça s'était perdu entre temps à nouveau. Mais voilà, je suis content que cet épisode nous le remette un petit peu sur le devant de la scène, parce que ça veut dire que les combats où Goku sortira le Super Saiyan, ça sera des combats grandioses. Et je pense qu'en termes d'animation, les combats où, comme ce qu'on voit un peu dans les trailers, teasers, etc., je pense que dès qu'on aura ça, on n'est pas prêt. Parce que déjà, en termes d'animation, on le revoit dans cet épisode, avec le côté très arts martiaux, combat, technique, tout ça. Déjà, non seulement on renoue encore une fois avec l'aspect Dragon Ball pour ça, mais en plus, voilà, Goku, il est dans la mesure, c'est un mec puissant, il laisse un petit peu éclater de la puissance, qu'on le voit par son aura un petit peu orange autour de Goku, mais il va pas à fond, et on a face à un Goku puissant. Et moi, je le perçois beaucoup plus puissant, ce Goku limite, dans cette œuvre-là, que dans l'œuvre par exemple Dragon Ball Super, où quand Goku était en Super Saiyan Blue, bah tu voyais pas forcément de différence esthétiquement parlant, en termes de design, en termes d'ambiance dans l'épisode. Tu sentais pas forcément qu'il était plus puissant que le Super Saiyan normal, juste que la couleur de cheveux avait changé. Et tu le savais avec les échelles de puissance, tout ça, que ça oui, théoriquement ça avait changé, mais voilà, je retrouve le Goku puissant, avec sa transfo légendaire, qui n'est pas utilisée n'importe comment. Ça fait 5 épisodes, et on ne nous l'a pas vraiment sorti. On a sorti, petit cadeau comme ça pour les fans, un petit peu justifié dans le scénario, parce que Goku, encore une fois, est vraiment, il relâche pas tout son plein pouvoir. Face à ses ennemis, il est intelligent dans sa façon d'exploiter son pouvoir, et ça c'est intéressant, mais c'est l'élément principal qui m'a marqué dans cet épisode. C'est le retour en grande pompe de cette transfo, voilà. Donc, je vous ai à peu près détaillé mon état d'esprit et puis ma vision par rapport au feeling que j'ai ressenti par rapport à cet épisode et par rapport à cette séquence précise. Après, sinon, globalement, voilà, c'est un épisode qui, encore une fois, m'a plu. On est encore dans ce délire un peu RPG. Pour moi, Dragon Ball Daima est toujours, encore une fois, la thèse vraiment ultime du travail de Toriyama. Ça compile tout son boulot sur Dragon Ball. Donc l'œuvre Dragon Ball, Dragon Quest, Blue Dragon, clairement pour moi ça compile tout ça, et on le voit encore une fois parce que clairement là on se croirait vraiment dans un RPG, c'est la découverte totale, le voyage, on découvre des choses, on découvre des lieux, des châteaux, tout ça, donc scénaristiquement, voilà, avec on va dire une méthode, un procédé scénaristique qui révolutionne pas le genre, certes, mais ça prend son temps et on découvre l'univers. Voilà. Par contre, à mon avis, cet épisode 5 là, c'est acté. Tout l'anime Dragon Ball Daima aura ce rythme. Voilà, faut aussi faire. Ça prend son temps. Ça prend pas trop son temps parce que c'est vrai qu'il se passe pas énormément de choses, mais il se passe assez de choses pour pas que ça soit ennuyeux. Encore une fois, le seul moment où il y a eu un loupé, c'était l'épisode 3. On en avait parlé. Et même en termes de caractère de Goku était beaucoup plus agaçant. Là, pour moi, clairement, on est maintenant. Enfin, je suis quasi persuadé que cet épisode 5, maintenant on a eu 5 épisodes, on a assez de recul entre guillemets, pour se dire que ça sera un rythme lent, qui va prendre son temps pour développer des choses. Donc les personnes qui voudraient que ça aille très très vite, je pense que malheureusement ça sera comme ça. À voir si je me trompe ou pas, mais pour l'instant je pense qu'on a assez de grains et de matière pour se dire que ok, ça aura plus cette tronche-là en termes de rythme et de narration que ce qu'on a eu précédemment ou sur d'autres séries où ça allait peut-être trop vite. Là, je pense qu'on va rester sur un contenu modéré. Le seul truc qui me gêne un peu, donc voilà, j'aime beaucoup cet espèce RPG, là, le roi, je l'ai adoré. C'est vraiment du Toriyama pur en termes d'écriture, parce qu'il m'a fait penser à un peu Guimao. Et la princesse, ça m'a fait penser du coup à Chi-Chi à l'époque. On peut faire un petit parallèle comme ça par rapport au début de l'œuvre et par rapport à la rencontre de ces personnages en termes de timing, par rapport à Dragon Ball Daima et par rapport à Dragon Ball. On est à peu près sur des échelles à peu près similaires. Que tu prennes le manga ou l'anime, peu importe. Même si l'anime fait un peu plus traîner les choses dans la partie Dragon Ball. Donc vraiment, ce roi-là m'a fait penser à Guimao. Et puis, tu peux faire un parallèle avec Chi-Chi, où en fait, t'as un gars un peu tyrannique, qui fait peur avec pas une apparence monstrueuse, mais ouais, une apparence qui fait pas rigoler. Tu dis, ouais, ok, le gars, c'est une brute. Mais au final, c'est une fausse brute, tu vois. Et donc, le parallèle avec Guimao, donc le père de Chi-Chi, tu peux faire carrément le parallèle, ça m'amusait. C'est clairement Toriyama-esque, vraiment ce décalage en termes d'esthétique, enfin bref, d'apparence du personnage, de car design et sa personnalité. Ça a toujours été le cas, par exemple même Freezer, Freezer c'est un nain en fait, c'est un abo, il fait pas du tout peur quand tu le regardes comme ça, et en fait c'est un tyran extrême, et donc Toriyama a toujours eu ce décalage entre les apparences sont trompeuses clairement, donc apparence et puis personnalité, donc ouais, j'ai bien aimé. Le gars il se fait passer pour un dur, en fait c'est un petit peu un nounours quand tu regardes, surtout avec sa gosse.
Donc voilà, Pansy, écoutez, j'aime bien le personnage. Je m'attendais à un personnage un peu agaçant parce que, surtout que maintenant on voit que c'est une princesse dans cet épisode-là. Mais finalement, elle est pas agaçante. Enfin, en tout cas, moi, je la supporte. Vous me direz, n'hésitez pas à me dire votre vision sur la chose en commentaire. Mais en tout cas, elle me dérange pas. C'est un personnage que j'ai trouvé agréable. Ça apporte une dynamique supplémentaire par rapport à ce nouveau groupe de personnages composé de Goku, Glorio, qui prend cher au niveau de son nom. Les vannes sur son nom me font marrer. Bon, je pense que ça va être un running gag. Peut-être que ça sera lourdingue au bout d'un moment, mais bref, moi, ça me fait rire les running gags. Et puis, Kaioshin. Je trouve que ce quatuor de personnages marche très très bien. Et puis plus ça va avancer, plus ça va s'améliorer. En plus, bon, on le sait, il y aura des trahisons. Glorio, ça y est, c'est un peu plus insisté dans ce... On met un peu plus l'accent là-dessus, comme quoi, potentiellement, c'est un traître. On l'avait vu venir. Hein. Donc dans le teaser de la semaine prochaine, on nous dit clairement qu'il y aura un fight entre Goku et Glorio. Je pense que c'est un fight, ça va être un mini-fight, qui va un peu reposer les bases. Et puis après, bon, ils seront d'avant les personnages. Ce sera sûrement un petit fight qui sera nécessaire. Mais bref, voilà. Donc c'est un épisode on a globalement Goku et ses amis qui arrivent au château. On a le château, on a les personnages. Goku a un petit affrontement pour montrer sa puissance au roi, pour faire une démonstration de sa puissance. C'est chose faite. Et en fait, après, nos personnages repartent à l'aventure. Le seul point négatif pour moi, que je trouve extrêmement répétitif, c'est le coup du vaisseau. Parce que le coup du vaisseau qui se fait voler. Bon, c'était un parallèle à Dragon Ball GT. Par rapport au début de Dragon Ball GT, ok. Mais en vrai, si c'est pour gagner du temps, déjà que la série prend son temps, moi ça me dérange pas, mais je sais que ça va en frustrer certains, mais voilà, peu importe, chacun sa façon d'appréhender le truc. Mais déjà que tu nous fais un procédé, enfin, l'histoire prend son temps pour raconter, enfin, niveau narration, c'est un peu lent, on est sur la réserve. Si en plus, à chaque fois, tu nous sors la petite ficelle scénaristique facile, vraiment la facilité scénaristique où tous les 2 épisodes, ils peuvent pas avancer, ils doivent avancer à pied ou un petit peu en volant, peu importe. Mais bref, leur périple est retardé parce qu'à chaque fois, ils ont un vaisseau, ils le récupèrent, ils se le font carotte. Enfin, ils se le font voler, quoi. Ouais, ça va les 5 minutes. Là, en 5 épisodes, ça fait 2 fois, voire peut-être 3 fois quasi, 2 fois et demi, on va dire, qu'on nous sort le coup du vaisseau. Il y a le vaisseau de Chine qui fonctionnait pas, qui est un vieux vaisseau, une relique, qui est en train d'être réparé par Bulma, mais bref, il y avait déjà cet élément du vaisseau qui fonctionne pas. Glorio, il arrive avec un vaisseau, ils se le sont fait voler. Voilà, ça c'était à l'épisode 3, épisode 2, épisode 3, je sais plus, épisode 3. Donc tu dis, bon, ok, épisode 5, donc 2 épisodes plus tard, ils récupèrent un vaisseau à nouveau, c'est un peu leur quête, pour aller plus vite, mais ils se le font, enfin, il est mort, le vaisseau, les bousillés. J'espère que tous les 2 épisodes ils vont pas nous faire ça, parce qu'en vrai, ça c'est scénaristiquement c'est pas intéressant. Puis tu souffles en fait. Enfin moi j'ai soufflé, j'ai dit bref, vous nous faites encore le coup. Donc j'espère que ce sera la dernière fois. Il a pu peut-être nous trouver autre chose. Peut-être que ils allaient voir le roi, puis le roi disait ouais bah non j'ai pas de vaisseau à vous prêter. Ils auraient continué à pied. Mais là on leur file un vaisseau. Et finalement, bah, on repart sur un truc où le vaisseau crache et ils vont continuer à pied. Donc on sait que, bon on le voit, c'est clairement un prétexte scénaristique pour que nos personnages avancent et qu'on ait un peu le côté aventure, exploration, avec le Goku qui va s'émerveiller, redécouvrir au fur et à mesure cet univers-là. Donc, je comprends pourquoi c'est fait, mais je l'aurais fait différemment. Alors, c'est vraiment le point qui m'a pas vraiment plu dans cet épisode. C'est un peu le point négatif. Ouais, t'as d'autres idées. Je pense que t'as assez de scénaristes autour de ce projet-là pour te dire que, attendez, c'est peut-être répétitif par rapport à 2 épisodes avant. Surtout que ça interviendrait 10, 15, 20 épisodes après l'épisode 3. Un truc avec le vaisseau, tu dis bon, d'accord, ok. Mais là, c'est un peu trop tôt. Voilà, c'est que mon avis. Sinon, dans cet épisode, on se posait tous la question de comment Vegeta allait venir. Et bah finalement, en fait, on a trouvé un nouveau personnage, un nouveau cas social, écrit par Toriyama, qui m'a fait rire. Là aussi, c'est du Toriyama pur à plein nez, là. J'ai bouffé son nom, mais celui avec son petit truc, là. Pareil, à un moment, il fait une blague, ouais, bah, ça a été mal traduit, mais en gros, il dit, je vais aller chez le coiffeur. Et en fait, après, on fait un focus sur sa tête. Et en fait, il a une toute petite tige. Donc, ça a l'air d'être un mongol, ce personnage. Enfin, un mongol. Voilà, je m'entends. Attention, je vais offenser personne. Mais ça a l'air d'être un bon cas social, quand même. Et ça me fait rire, vraiment, ces personnages comme ça, en termes d'écriture.
Et ça me fait rire, encore une fois, c'est toujours du Toriyama pur, il n'y a pas de trahison pour l'instant. Toriyama ne trahit pas Toriyama. Et pour l'instant, le peu qu'on a vu Dragon Ball Daima, ça a l'air clairement plus Toriyamaesque que tout le reste qui nous a été pondu depuis des années en disant attention, Toriyama c'est impliqué. Parce que finalement, plus tu creuses, plus tu découvres que, en fait, avec des leaks et puis des personnes qui parlent, Dragon Ball Super, bah, ça a été fait à l'arrache, hein, parce que clairement il y en a qui disent que quelques mois après l'annonce du projet, finalement la production venait à peine de commencer. Donc en gros ça a été fait à l'arrache, écrit à l'arrache. Ça n'a pas été fait du tout pour les bonnes raisons. Bon, c'était pour le fric certes, mais l'argent peut-être une bonne raison pour les sociétés, mais ça n'a pas été fait vraiment avec une bonne ambition artistique. Dragon Ball GT, bon bah voilà, c'est sympa, l'opening est très très bien, il y a des bons points, il y a du mauvais, mais bon c'est pas le meilleur de Toriyama. Tous les projets de Toriyama, globalement, tu sens que Toriyama, il a écrit sur un post-it ou une petite feuille A4, des petits tirets, une liste de courses quoi, avec des idées, et puis qu'ils ont brodé autour de ça. Là, pour le coup, bah, ça fait 5 épisodes que tu sens que, bah, niveau scénaristique et niveau... scénaristiquement, niveau scénario, il était là, il était présent, il était impliqué, parce que tu le sens. C'est vraiment cohérent, c'est le truc le plus cohérent par rapport à Dragon Ball qu'on a depuis longtemps. Ça pourrait être la suite officielle, vraiment. Il pourrait y avoir que cette suite-là, que ça marcherait, quoi. En termes d'écriture des personnages, en termes d'univers, et puis en termes de lore et tout, bref. Et là, Toriyama, tu sens vraiment qu'il a été beaucoup plus impliqué, hein, clairement. Et je sais qu'on nous a rabâché ça pendant des années, mais là, tu le sens quand même. Hein, parce que Dragon Ball Super, Dragon Ball Super Héros, les films et tout. Ouais, mais là, je suis d'accord. Là, je suis d'accord. Et puis, parce que déjà, on retrouve nos personnages et les personnages qu'on aime. Et ça fait extrêmement plaisir. Bref. Il y a ce nouveau personnage cas social là qui va être donc la solution à l'histoire du code PIN. Je pense qu'on va bien rigoler parce que un cas social pareil, tu vas le mettre avec Vegeta, Piccolo et tout. À mon avis, on va se marrer. Bref, écoutez, voilà, globalement pour mon avis sur cet épisode là, c'est un épisode que j'ai aimé. Principalement, bon, on l'a vu en début de vidéo, je voulais le détailler par un moment, parce que ça réhabilite le Super Saiyan comme une transfo mythique, légendaire, et un truc vraiment grandiose que tu sors que pour les grandes occasions. Et ça, j'ai aimé. Et puis après, c'est un épisode qui, voilà, est dans la continuité de ce qu'on a déjà vu précédemment. Chose que j'adore. C'est pas la méga hype, Dragon Ball Daima, mais c'est le truc le plus Dragon Ball qu'on ait depuis longtemps. Donc c'est tant mieux. Après, c'est juste dommage cette histoire de vaisseau. En vrai, ça, j'ai soufflé parce que, ouais, ok. Trouvez-nous autre chose. Mais voilà, j'ai très hâte d'être la semaine prochaine. Il va y avoir un petit peu du fight. Ça va être cool. Et n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus en commentaire. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.